Bonjour à vous chers leaders, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor en croissance personnelle et leadership. Et ma question pour vous aujourd'hui est, êtes-vous épuisé, stressé et avez-vous cette sensation d'être constamment en train de courir après le temps? Le soin de soi est un art que la plupart d'entre nous ont oublié dans le quotidien de la vie. Aujourd'hui, nous allons aborder, pour cela justement, ce sujet essentiel que tout leader doit avoir, c'est prendre soin de soi. Alors pourquoi est-il vital finalement de prendre soin de soi? Bien vous savez, dans ce monde, dans notre monde, où l'on vit finalement à 200 à l'heure, nous sommes souvent tellement occupés à répondre aux exigences extérieures, que ce soit par exemple travail, famille, engagements sociaux, que nous oublions de nous arrêter et de nous recentrer sur nous-mêmes. Nous négligeons en quelque sorte notre bien-être au profit de ces tâches extérieures. Or c'est une erreur majeure. Comprenez bien ceci. Votre capacité à être un leader, à rayonner dans votre environnement professionnel et personnel, dépend de votre bien-être interne. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas inspirer les autres si vous vous sentez vous-même épuisé, stressé. Vous ne pouvez pas aider les autres à atteindre leur potentiel si vous négligez le vôtre. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez-vous, en quelque sorte, je vais vous prendre un exemple. Imaginez-vous comme un pichet d'eau. Si vous êtes vide, comment pouvez-vous remplir le verre de quelqu'un d'autre? Vous ne pouvez pas, vous êtes d'accord? Pour être en mesure de donner, vous devez d'abord vous remplir. Cela signifie quoi? Eh bien prendre soin de votre santé, prendre soin de soi, votre santé que ce soit mentale et physique, investir dans votre croissance personnelle et bien sûr faire des choses qui vous nourrissent et vous revitalisent en quelque sorte. Et la bonne nouvelle, c'est que prendre soin de soi, ce n'est pas une corvée. C'est un acte en quelque sorte d'amour envers soi-même. C'est un acte de respect. C'est un engagement envers vous-même pour être le meilleur que vous pouvez être. Et vous savez quoi? Lorsque vous prenez soin de vous, vous devenez un meilleur leader, un meilleur parent, un meilleur ami et surtout, vous devenez une meilleure version de vous-même. Alors comment commencer à prendre soin de vous? Quelles sont en quelque sorte les étapes à suivre pour remplir votre pichet? Alors ladies and gentlemen, boys and girls, je vais vous livrer maintenant 5 conseils pour pouvoir reprendre le contrôle et enfin prendre soin de vous. Vous allez avoir ces 5 conseils. Vous les voulez? Alors dites-moi s'il vous plaît oui en likant la vidéo les amis. Mettez-moi un like en bas de cette vidéo. Allez, 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 allez. On prend son pouce, son index, ce que vous voulez. On le dégourdit, on les dégourdit, on lui fait faire du sport, on les fait bouger. On clique sur le bouton j'aime. Allez, allez-y les amis. Oui, je sais, c'est en quelque sorte, vous savez, j'aime bien aussi travailler sérieusement sans toujours me prendre au sérieux. C'est une philosophie que j'ai en tout cas dans toute l'équipe de chez No Statu Quo, c'est comme cela que nous fonctionnons et en tout cas, quand on redistribue le contenu aussi, on essaie de le faire de cette manière-là. Que ce soit, vous le verrez, dans les formations en tout cas que nous produisons pour vous, mais aussi dans tous les contenus en tout cas. C'est une philosophie de vie, une philosophie de travail que j'aime bien, car je suis passionné par mon travail, parce que je fais en tout cas pour vous inspirer au maximum. Alors, conseil numéro 1 les amis, conseil numéro 1 pour pouvoir prendre soin de vous. Quel est ce conseil numéro 1? Eh bien, il s'agit du sommeil. Eh bien, oui les amis, le sommeil est bien plus qu'un simple temps de repos entre 2 journées chargées. C'est quoi? C'est une nécessité vitale. Imaginez bien que votre téléphone soit à 10% de batterie. Vous êtes en panique totale. J'en peux plus, il est à 10%. Vite, mon téléphone, vite, un chargeur. Il me faut un chargeur, vite, vite. Vous êtes à la fin de votre vie. Vous êtes d'accord? Vous vous dites vite, il faut que je le recharge. J'en peux plus. Il faut que je le charge. Ah, je vais mourir. Si vous ne le faites pas, sincèrement, il va vous arriver quoi? La pire tuile du monde? Vraiment? Est-ce que le monde va vous tomber sur la tête? Non mais sincèrement, est-ce que le monde va vous tomber sur la tête? Eh bien maintenant, réfléchissez un instant. Ce téléphone, aussi utile qu'il puisse être, n'est qu'un objet. Mais vous êtes bien plus précieux que ce téléphone. Vous êtes une personne unique, dotée de talents, de rêves et d'un potentiel incroyable. Pourtant, combien de fois négligez-vous votre propre besoin de recharge? Combien de fois vous retrouvez-vous épuisé, que ce soit émotionnellement, vidé et mentalement épuisé parce que vous n'avez pas accordé à votre corps et à votre esprit le repos dont ils ont besoin? Vous savez, le sommeil, c'est finalement cette opportunité de pouvoir recharger votre système. Tout comme votre téléphone, votre corps, votre esprit ont besoin de cette période-là de régénération pour fonctionner au meilleur de leur capacité. En négligeant votre sommeil, vous vous privez de cette opportunité de vous réparer et de vous revitaliser. Alors je vous invite les amis,
à vous fixer un objectif clair. Obtenez, travaillez à faire en sorte d'avoir 7 à 8 heures de sommeil chaque nuit. C'est d'ailleurs ce que recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je comprends, des fois on peut dire « Ouais mais Ezio, sincèrement, je peux pas m'endormir 7-8 heures, c'est pas possible ». Je comprends. Notre monde moderne peut être très consommateur d'énergie, vous savez, avec ses écrans lumineux, ses sollicitations incessantes et ses horaires chargés, je sais tout ça. Mais en tant que leader, vous devez montrer l'exemple, même lorsqu'il s'agit de prendre soin de vous. Vous savez, c'est très difficile même si vous vous dites « Non, mais moi, c'est dormir 5-6 heures », et en fait, vous allez avoir un déficit de sommeil avec le temps. Le problème, c'est que vous avez l'impression d'être à fond, d'accomplir tellement de choses, mais finalement, vous n'êtes pas en pleine capacité, en totale capacité. Donc, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous régénérer physiquement et mentalement. Alors, pour y parvenir, ce que je peux vous indiquer, vous conseiller, c'est créez-vous une routine de sommeil régulière. Établissez pour cela, par exemple, une heure de coucher et de lever qui est constante, même les week-ends. Vous allez rentrer dans une habitude. Préparez également peut-être votre chambre pour un sommeil optimal. C'est-à-dire comment faire? Eh bien, une ambiance calme, un environnement sombre et frais, et pas d'animaux non plus dans votre chambre. Parce que cela va perturber votre sommeil. Il est mignon, Maurice, le petit poisson rouge. Il est mignon. Il est mignon, mais il est bien dans le salon. Et puis, Tom, le chat, là, il va bien aussi. Il est bien dans le salon, voilà. Il est bien ailleurs. Là, chacun sa place. Ce que je peux vous indiquer également comme conseil, c'est éviter les écrans, les amis, au moins 1 heure avant d'aller vous coucher. Évitez les écrans. Prenez le temps de vous détendre, de méditer, de lire un livre apaisant, par exemple, pour vous préparer votre esprit à un repos profond. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, déconnecter totalement. Vous savez, le sommeil, moi, je le vois comment? Je le vois comme un investissement précieux dans notre bien-être global. Et cela va vous permettre de prendre notamment des décisions totalement éclairées, de rester concentré, d'être résilient face aux défis. Car je vous rappelle que quand vous êtes dans une posture de mauvaise énergie, donc énergie basse, vous êtes au niveau des émotions, dans une émotion basse qui diminue. Et si vous êtes en émotion basse, qu'est-ce qui se passe au niveau des décisions? Vous allez prendre des décisions de moindre qualité, tout simplement. Donc ne sous-estimez pas, les amis, le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil. Alors, je vous lance maintenant ce défi. Mettez en place une routine de sommeil qui soit saine et constatez comment cela impacte positivement tous les aspects de votre vie. Ressentez cette détermination en vous, cette volonté de vous accorder cette période essentielle de régénération. Voilà en tout cas pour mon premier conseil au niveau du sommeil. Waouh, conseil très complet. Maintenant, mon conseil numéro 2. Conseil numéro 2 qui va après avec le sommeil, parce que vous avez bien récupéré, vous êtes en pleine forme, vous êtes gonflé à bloc d'énergie, et bien l'énergie appelle de l'énergie. Et pour développer votre énergie, mon conseil numéro 2, c'est le sport. Oui, pourquoi? Eh bien, laissez-moi vous parler de l'impact négatif, justement, déjà de négliger l'activité physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exercice physique est bien plus qu'un simple moyen de paraître bien ou beau en maillot de bain. Ouais, t'as vu? Non, sincèrement, les amis, je reviens un petit peu plus au sérieux. L'exercice physique est un élément essentiel de votre bien-être global. Vous savez, notre mode de vie moderne nous pousse souvent à être, je pense que vous allez être d'accord avec moi, à être sédentaire, coincé derrière nos bureaux pendant de longues heures, courant en quelque sorte d'une tâche à l'autre, sans prendre finalement le temps de véritablement bouger physiquement. Mais notre corps, lui, il a besoin de mouvement pour fonctionner au mieux de ses capacités. L'activité physique régulière est un moyen puissant d'améliorer votre santé physique et mentale. Elle aide en quelque sorte à réduire le stress, renforcer votre système immunitaire, à augmenter votre énergie et à améliorer également votre humeur. Elle vous permet de vous sentir en quelque sorte vivant, de vous sentir bien dans votre peau. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver une activité que vous aimez, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, que ce soit par exemple la course à pied, ça peut être le yoga, la danse, toute autre forme, bref, toute forme d'exercice. Faites-en un élément en quelque sorte régulier de votre routine. Planifiez-le, engagez-vous envers vous-même et rendez-le non négociable ce créneau-temps. Souvenez-vous que le sport ne doit pas être considéré comme une corvée, les amis, mais plutôt comme un cadeau que vous vous offrez. Voilà, tout simplement. Conseil numéro 3 maintenant, et ça va de soi, les trois vont de pair. Les 3 premiers conseils vont complètement de pair ensemble. C'est le trio magique, quasiment, je dirais. Le conseil numéro 3, c'est l'alimentation.
Alors voici un constat d'une réalité alarmante. Vraiment. Et j'insiste sur ce point-là. Notre société, et vous le savez, notre société est finalement souvent caractérisée par une alimentation qui est malsaine. Les repas rapides, les aliments transformés, riches en sucre, en gras et en additifs, eh bien, ils sont devenus la norme. Mais quelles en sont finalement les conséquences pour notre bien-être? Sincèrement, eh bien, une alimentation déséquilibrée peut avoir un impact significatif sur notre santé physique, mentale. Elle peut entraîner quoi? Prise de poids, des problèmes cardiovasculaires, une baisse d'énergie, des troubles digestifs et encore bien d'autres complications. Notre corps est en soi un temple et ce que nous mettons dedans compte. Il est donc essentiel de changer notre perspective sur l'alimentation. Manger sainement n'est pas une punition, mais plutôt un acte d'amour envers soi-même. Alors optez par exemple pour des aliments riches en nutriments. Il y a quoi? Il peut y avoir les fruits frais, des légumes colorés, des grains entiers, des protéines maigres, des graisses saines également. Privilégiez les aliments non transformés et évitez autant que possible les aliments transformés riches en sucre, en gras, saturés, en additifs chimiques. Recherchez des alternatives plus saines et préparez vos repas maison autant que possible. Et ne me dites pas s'il vous plaît que s'alimenter correctement c'est trop cher. Non, ça je ne peux pas l'entendre, je suis désolé mais ça je ne peux pas l'entendre. Bip, je le mets directement en croix. Vous savez pourquoi? Parce que regardez dans ces cas-là le prix des paquets de biscuits que vous avez à la maison. Ouvrez votre placard, regardez le nombre de paquets de biscuits qu'il peut y avoir et regardez le nombre de paquets de biscuits, le nombre de bonbons. Et on en reparlera ensuite si vous voulez du prix de ce qui est trop cher. D'accord? Je ne peux que vous recommander de vous rapprocher, bien sûr, je ne suis pas un professionnel de santé, donc je ne peux que vous engager à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour rééquilibrer le plus justement votre alimentation, qui va aussi, vous le savez, qui va avoir un impact direct sur votre productivité. Rappelez-vous que votre alimentation, c'est le carburant qui alimente votre corps tout en entier, mais pas que, votre esprit aussi, votre cerveau aussi. Je vous rappelle que votre cerveau vous consomme plus de 20% de votre énergie au quotidien. Alors investissez dans des choix alimentaires sains et équilibrés pour vous donner l'énergie, la vitalité dont vous avez besoin pour être un leader épanoui, les amis. Conseil numéro 4 maintenant. Eh bien, ce conseil numéro 4, c'est celui qui va vous permettre de pouvoir suivre les 3 premiers conseils que je vous ai livrés. Ce conseil numéro 4, il s'agit là de l'autodiscipline. L'autodiscipline, les amis. Vous savez, nous sommes souvent finalement confrontés à un manque d'autodiscipline. Nous sommes tentés par le plaisir immédiat, par les choix faciles qui nous apportent une gratification instantanée. Mais en soi, quelles en sont les conséquences sur notre bien-être à long terme? Oui, parce que sur l'instantané, oh yes, ça fait du bien, yes, je suis content. Et à la fin, pourquoi moi ça m'arrive? Eh bien en fait, sachez que notre cerveau est câblé pour nous faciliter la vie. Pour rechercher quoi? Le plaisir immédiat. Et c'est pour cette raison qu'il peut justement être difficile de prendre des décisions qui sont réellement bénéfiques pour nous à long terme. Vous savez, lorsqu'on a fait prendre l'habitude à notre cerveau, à notre corps, ah là ça c'est bon ce bon sucre là, la barbe à papa, la bonne glace, la bonne pizza, la bonne bière. Waouh, 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 waouh. Oui, c'est du plaisir à court terme, mais à long terme tout cela, quand vous le cumulez, c'est toute une autre histoire. Nous préférons en quelque sorte parfois rester dans notre zone de confort, en cédant nos envies instantanées, plutôt que de faire ce qui est nécessaire pour notre bien-être global. Sauf que votre bien-être dépend de votre capacité à faire les bons choix pour vous-même, même lorsque c'est difficile. Et c'est là que l'autodiscipline entre en jeu. L'autodiscipline consiste à établir des routines, des habitudes qui favorisent le soin de soi et à s'y tenir. Et peu importe les tentations, les obstacles qui se présentent. Créez pour cela d'ailleurs des rituels quotidiens, des habitudes qui vous soutiennent dans votre cheminement vers une meilleure version de vous-même. Vous comprenez? Que ce soit prendre du temps pour méditer, pour faire de l'exercice, pour lire ou pour vous ressourcer, faites de ces activités une priorité et engagez-vous à les respecter. Rappelez-vous, l'autodiscipline n'est pas une forme de privation, de restriction, mais c'est une façon de vous montrer à vous-même combien vous vous aimez et combien vous méritez le meilleur. Lorsque vous vous engagez dans l'autodiscipline, vous créez des fondations solides qui vous permettent de prospérer et d'accomplir de grandes choses. Alors, êtes-vous prêt véritablement à embrasser l'autodiscipline? Êtes-vous prêt à faire les choix qui vous servent à long terme plutôt que de céder au plaisir éphémère?
Je sais en tout cas que vous en êtes capable. Je le sais. L'autodiscipline est une compétence que vous pouvez développer et les résultats en valent la peine. Et là, ne me dites pas aussi non plus que c'est une question d'argent, parce que ça ne dépend que de vous. Alors engagez-vous envers vous-même dès maintenant et observez la magie se produire dans votre vie. Allez-y, mettez-moi un like si vous êtes d'accord avec moi et si vous n'avez pas déjà liké cette vidéo. Mettez-moi un like s'il vous plaît si vous êtes d'accord avec moi et si vous êtes prêt à vous engager là, dans cette direction-là. Cinquième conseil numéro 5. Le numéro 5, conseil numéro 5, le dernier de cette vidéo, de cette capsule. Ce conseil, c'est… Eh bien, il s'agit de quoi? De la croissance personnelle, les amis. C'est de la croissance personnelle. Vous savez, chaque jour est une occasion de vous améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, de grandir en tant qu'individu. Et la croissance personnelle est une clé essentielle pour prendre soin de vous-même. Elle vous permet de vous découvrir, d'explorer vos talents, vos passions, de vous épanouir pleinement dans tous les aspects de votre vie. Alors embrassez cette mentalité de croissance en recherchant constamment de nouvelles connaissances, en lisant des livres inspirants, en suivant des formations, en assistant à des conférences ou en échangeant même avec des personnes qui vous inspirent. Fixez-vous des objectifs personnels et professionnels et engagez-vous à les atteindre. Apprenez de vos expériences passées, tirez des leçons de vos erreurs et utilisez-les comme des tremplins vers un avenir meilleur. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, car c'est là que la véritable croissance justement se produit. Osez prendre des risques, explorer de nouvelles opportunités et embrasser les défis qui se présentent à vous. En cultivant votre croissance personnelle, vous découvrirez de nouvelles capacités, une confiance en vous renforcée et une vision beaucoup plus claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie. Alors en conclusion les amis, je vous adresse ces mots avec passion, avec conviction. Vous avez maintenant en votre possession les principales clés pour prendre soin de vous et devenir la meilleure version de vous-même. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est un acte d'amour envers vous-même, envers votre bien-être physique, mental et émotionnel. N'oubliez pas que vous êtes le leader de votre propre vie et pour être un leader épanoui, vous devez vous prioriser, vous écouter, vous accorder le temps et l'attention que vous méritez. Le sommeil, le sport, l'alimentation, l'autodiscipline et la croissance personnelle sont les fondations solides sur lesquelles vous pouvez construire votre succès et votre épanouissement. Alors je vous pose maintenant cette question essentielle. Êtes-vous prêts les amis? Êtes-vous prêts à vous engager pleinement dans ce voyage de transformation personnelle? Êtes-vous prêts à faire les choix audacieux qui vous propulseront vers de nouveaux sommets? Réfléchissez-y, car la clé du changement réside dans votre détermination et votre action. Alors devenez l'architecte de votre réussite. Moi je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.